Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto maquillage, un maquillage qui tiendra toute la journée durant ces fortes chaleurs. Alors voilà, je vous retrouve en serviette de bain et pas du tout coiffée pour faire cette vidéo vu que voilà, je sors de mon bain. Vu qu'il fait très chaud aujourd'hui, je vais me maquiller comme à chaque fois qu'il fait chaud, très mat, un maquillage qui tienne bien pour pas que ça dégouline, etc. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en me lavant, j'ai déjà mis mon nettoyant visage. Ce que je vais venir appliquer, c'est une petite crème pour peau mixte à grasse. Alors moi j'utilise celle-ci de chez Garnier, qui est vraiment très bien, il coûte pas cher, elle coûtait pas plus de 5 € je pense. Voilà. Donc ça je vais en mettre un petit peu partout. Après vous pouvez appliquer une crème matifiante, mais vu que je vais utiliser du fond de teint, des poudres et tout matifiante, on va pas non plus exagérer, on va quand même un petit peu hydrater le visage. Alors ensuite je vais utiliser un fixateur de maquillage qui est en spray, qui est celui-ci, qui est le spray fixateur pour le visage de chez Péguissage. Voilà, donc vous inquiétez pas si je regarde à côté, c'est parce que mon miroir est là. Il y a des sprays qui s'appliquent après, j'en ai un, mais celui-ci c'est avant. Donc voilà, j'en applique un petit peu partout. En plus c'est tout frais. Voilà, alors quand j'ai fait ça, je vais appliquer mon fond de teint. Alors mon fond de teint c'est celui-ci, c'est le Lasting Performance de chez Max Factor. Si vous avez suivi mes vidéos sur cet été, j'ai décidé de ne pas bronzer, c'est un fond de teint pour les peaux très très claires, il est limite blanc, il est vraiment parfait, c'est le meilleur que j'ai trouvé pour ma peau. Alors je mets le fond de teint et je reviens, sinon ma vidéo va prendre une plombe et je suppose que vous savez tous comment appliquer un fond de teint que j'appliquerai avec ceci. Alors voilà, j'ai appliqué mon fond de teint qui est un fond de teint aussi, j'avais pas mentionné, c'est pour les peaux mixtes à grasse, hein, donc voilà. Après je trouve que ça a quand même un petit fini brillant, je sais pas si ça se voit à la webcam, à l'appareil, voilà. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais compléter, désolée si vous entendez du bruit, mais il y a ma fenêtre à côté, les voisins en face ils font des travaux. Je vais compléter mon fond de teint avec cette petite poudre fond de teint minéral de chez ELF en teinte porcelaine. Voilà, elle est vraiment bien. À la base c'est un fond de teint, mais moi je me vois mal appliquer juste une poudre comme fond de teint. Alors pour ceci, je vais appliquer avec mon pinceau Dior comme ça. Après, du moment qu'il est un petit peu plat comme ça, c'est assez facile à appliquer. Alors déjà ça va rajouter un petit peu la couleur et ça va supprimer la légère brillance. J'aime bien, franchement j'aime beaucoup cette petite poudre de chez ELF. Et comme ça, c'est censé être une poudre fond de teint, ça tient quand même bien, je trouve. Voilà. Alors comme correcteur d'imperfection, j'en ai pris deux. Alors j'ai pris un anti-cerne de Maybelline qui est le Fit Me. On voit pas du tout ce qui est écrit dessus parce que j'ai tellement utilisé qui est vraiment très clair, qui est très bien. C'est le plus clair. Et j'ai pris le Match 2 Cover de chez Essence, qui est un petit concealer comme ça, en deux teintes. Alors moi je prends que la plus claire, hein. Ça va sans dire. Alors, comment je vais faire? Alors déjà pour les grosses imperfections, genre les boutons, les petites rougeurs, je vais utiliser ceci parce que ça c'est plus crémeux, c'est plus épais. Alors voilà. Alors quand moi je parle de petites rougeurs, c'est déjà ici en dessous du nez. Voilà. Et les petits boutons par-ci par-là. Alors pour les cernes, je prends mon Fit Me. J'applique ici tout le long. Je descends un petit peu sur le nez. Voilà. Et maintenant, je vais étaler. Hein. Ce que je fais aussi avec mon anti-cerne, c'est que j'en mets un petit peu sur les paupières.
Mais genre léger quoi. Voilà. Vraiment mon maquillage préféré c'est l'anti-cerne parce que j'ai vraiment les cernes super marquées. Et je trouve que ça change vraiment tout à mon visage en fait. Parce que dès que j'en mets pas, c'est putain t'as pas dormi, t'es fatigué, t'es malade. Voilà. Alors comme il fait chaud, je vais venir poudrer mon anti-cerne. Je vais le poudrer avec le All About Matte de chez Essence, qui est une poudre matifiante. Et elle est blanche, donc elle est transparente. Ça sert vraiment plus à matifier qu'à donner de la couleur. Je vais faire mes sourcils. Donc ça fait longtemps que je ne l'avais plus fait en vidéo. Alors vous allez voir ce que je vais faire. C'est vraiment très très léger. Moi je prends le Eyebrow Kit de chez Emma en couleur 4 black. Comme ceci. Je vais prendre un pinceau de chez Fräulein 38, qui est un pinceau comme ça, vraiment tout fin, carré. Je trouve ça assez simple pour appliquer avec ça. Je vais vraiment passer légèrement pour donner un peu plus de couleur, vu que à la base je suis blonde. J'ai les sourcils plus clairs que mes cheveux, et ça me dérange un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous allez voir. Un peu trop. Voilà. Vous voyez, je passe vraiment très très léger. En fait, je prends un petit peu de matière, je tapote un peu sur ma main. Je sais pas si vous allez entendre, mais il y a une poule dehors, je sais pas, elle fait des bruits assez bizarres. Vive la campagne, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est ouais, plutôt naturel, je trouve. Et ça fait quand même déjà quelque chose de plus marqué. Je repasse juste sur mon dessin de sourcil naturel, quoi. Voilà. Alors mes sourcils sont faits, mon teint est fait. Maintenant je vais m'attaquer aux yeux. Je vais mettre une base sur mes paupières pour que le fard à paupières reste plus longtemps. Et je prends le Stay Down Stray de chez Benefit qui est vraiment très très bien. Alors il est légèrement teinté, ça m'ennuie un petit peu. Mais sinon il fait vraiment tenir le maquillage super bien. Voilà, j'en prends vraiment légèrement. Vous voyez, c'est un petit peu teinté et c'est plus foncé que ma couleur de peau naturelle, donc un petit peu chiant. Voilà. Alors pour mes yeux, je vais faire quelque chose de très naturel. Pour ça, je vais utiliser la Naked 2. Et je vais utiliser le fard à paupières Tease, qui est vraiment mon préféré. Ouais, il est quand même bien creusé. Et que j'utilise vraiment tout le temps. Parce que je trouve avec la couleur de ma peau, ça va bien, ça fait très naturel. Alors, je vais utiliser un pinceau, je sais pas, un de chez Emma, comme ceci, simple.
Alors je vais utiliser un pinceau. Il est où ce truc là? Je vais utiliser un pinceau légèrement biseauté comme ça. Je vais reprendre la même couleur et je vais en mettre légèrement en dessous. Je vais venir étirer un petit peu sur le côté aussi, vraiment très légèrement. Voilà. Ça marque plus le regard, je trouve. Voilà. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de lumière. Pour ça, j'utilise toujours ma Naked 2. Et je vais utiliser ma deuxième ombre à paupières Chouchouquet Boticall, ici, très clair. Je trouve qu'il fait un bon highlighter. Oh, ça m'énerve cette serviette, vous allez me voir à poil en 2 secondes. Voilà, alors là je prends avec mon doigt, parce que j'ai plus facile, et je vais en mettre vraiment en dessous de mon sourcil. Vraiment pour avoir ces petites touches de lumière. Voilà. Alors pour ce maquillage, aujourd'hui je vais faire un barbecue dans ma famille. J'ai décidé de mettre des faux cils. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. J'avais jamais fait ça en vidéo. Là j'ai mis mes faux cils donc. Et j'ai mis mon eyeliner et mon mascara. Donc voilà, le résultat est assez joli et plutôt naturel je trouve. Alors pour les faux cils, j'ai mis, je vais vous les montrer. Enfin, je n'oserais pas vous les montrer, mais ce sont des faux cils de chez Peggy Sage, des pré-collés, donc il y a déjà de la colle dessus. Je trouve qu'ils sont vraiment bien, mais comme je les avais déjà utilisés une fois, j'ai quand même remis un petit peu de colle dessus. Et je vous conseille la colle de chez Eylure, je ne sais pas, qui se vend chez Dee et chez Claire's. Elle est vraiment très bien, elle coûte pas très cher. Parce qu'il y a la Produo qui est vraiment très connue et je trouve qu'elle est plutôt chère. Enfin, entre 10 et 15 euros. Et là, pour 5 euros, vous avez une très bonne colle. Et sinon, pour les niveaux fossiles, je ne jure que par cette marque. Eylure. Donc voilà, je sais pas comment ça se dit. Eylure, c'est vraiment trop laid. Enfin bref, si ça vous dit, une fois que je vous fasse une vidéo pour savoir comment on met les fossiles, n'hésitez pas. Enfin, j'ai peut-être besoin de m'entraîner encore un petit peu parce que là, je vous avoue que j'ai mis une demi-heure à les mettre. J'en mets quand même de temps en temps, mais j'avoue que je galère toujours un petit peu. Enfin bref, alors voilà que les yeux sont faits. Je vais maintenant mettre l'highlighter un petit peu partout pour illuminer mon visage. Voilà, je vais utiliser celui-ci de chez ELF, je l'ai commandé plusieurs fois, je l'adore, vous voyez comme il est bien entamé. Alors, pour l'appliquer près des yeux, je prends ce petit pinceau de chez ELF, qui est normalement pour les sourcils. Mais voilà, moi j'applique mon highlighter comme ça, je vais en appliquer à l'intérieur des yeux. Enfin à l'intérieur, dans le coin interne. Vous voyez, qui est plutôt joli. Voilà. Ensuite, j'en mets toujours un petit peu en dessous des sourcils. Hein. Voilà. Voilà. Un petit peu ici. Ça, bon, on a le teint mat, mais on est quand même un petit peu illuminé. Alors, pour mes lèvres, je mets mon petit baume Carmex, qui est de loin mon préféré, parce que j'ai les lèvres assez sèches.
été comme hiver. D'abord je vais m'occuper de mon teint, je mettrai du rouge à lèvres après. Un blush multicolore de chez Catrice, qui est comme ceci. Il y a du beige, il y a du rose, il y a du brun, il y a un petit peu de tout. Je trouve que c'est très joli pour la saison. Voilà, donc je mélange bien. J'ai à l'appliquer avec un pinceau Fräulein 38 qui est légèrement biseauté. Voilà, j'en mets comme ceci pour faire un peu effet bonne mine, vous voyez. Ouais, il a vraiment un joli rendu. Alors, quand tout cela est fait, je viens appliquer mon fixateur de nouveau de maquillage. Celui-ci est de chez ELF et il s'applique après. Éloignez-vous bien parce que ça fait un dégel assez impressionnant. Voilà, comme ça, normalement, vous êtes parés. Je mets mon rouge à lèvres, enfin je le choisis et je reviens. Alors voilà, je me suis coiffée, comme vous pouvez le remarquer. Alors j'ai un petit peu bombé le dessus. J'ai fait une toute petite couette, parce que voilà, il fait chaud, j'ai envie d'avoir les cheveux attachés. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé un de mes préférés, qui est le Superstay 14h de chez Maybelline New York. Là c'est en couleur 510 Non-Stop Red. Et franchement, je l'adore. Il a même détrôné mon rouge à lèvres rouge mat de chez MAC. Vraiment, il est super facile à appliquer. On a l'impression qu'on n'a rien sur les lèvres. Et ça tient vraiment très longtemps. Donc, je vous conseille. En plus, vraiment, c'est super facile à appliquer. Et ça sent le bonbon en plus. Enfin bref, il n'y a vraiment que des points positifs. C'est vraiment un de mes chouchous. Après, bah, je me suis habillée. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, j'ai mis un petit pantalon beige, un t-shirt Born Wild de chez Pimki, une ceinture vintage, un petit foulard USA aussi vintage. Pour mes ongles, c'est du noir. Voilà, pas plus simple. J'espère que ce look vous plaît. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça aura pu aussi vous aider, parce qu'on ne sait pas toujours comment se maquiller quand il fait très chaud. Beaucoup qui disent ouais, quand il fait très chaud je me maquille pas parce que ça coule. Non, ça ne coule pas forcément si on utilise les bons produits. Enfin bref, je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et profitez bien de ce temps.